ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, M. Nesmi Maniga, qui c'est président comité gouvernance éthique, risque et finance dans le partenariat mondial pour l'éducation, PME, c'est invité Action Éducation pour semaine ça. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou sur YouTube, les ou tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Pendant passage li dans le pays et surtout après publication dernier article collaborateur nous Oscar Joseph profite chita parler avec président comité gouvernance éthique risque et finance dans l'organisation internationale qui est le partenariat mondial pour l'éducation. Ancien ministre Nesmi Maniga, dernier article ministre l'a publié relé bonus ou bombe démographique des jeunes. Équipe Action Éducation te gagné dans l'hôtel Royal Oasis pour rencontrer invité à Anduy. Ministre Nesmi Maniga, c'est avec un pile plaisir que je recevoir dans l'émission Action Éducation, bien que c'est dans le bureau moyen, dans l'hôtel Royal Oasis. Je bienvenue dans l'émission Action Éducation. Merci. Moi, toujours content de participer dans l'émission. Ça, je considère que l'émission PAM. Depuis ce côté, il a parlé de l'école, de l'éducation, de rassembler la famille. Je toujours aimé dire pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Donc, depuis nous avons opportunité, occasion, pour nous faire un petit bas de bouche sur ce qui concerne l'avenir, petit monde, jeunes, adolescents ou professionnels. Donc, c'est toujours avec un intérêt personnel tout que moi l'avoir Oscar dire. OK. Alors, son prétexte, nous prenons par rapport à dernier article qui fait sortir, qui c'est bonus ou bombe démographique des jeunes, avec un point d'interrogation de elle. Et c'est sur ça que nous faire nous dérouler la conversation. Mais avant tout, ministre Maniga, en tant qu'ancien ministre, en tant qu'acteur dans le système éducatif là, et même en tant que président comité gouvernance éthique, risque et finance dans le partenariat mondial d'éducation, qui a participé dans l'élaboration ou bien dans la mise en place plan décennal d'éducation et formation, son événement, le ministre de l'Éducation nationale, la semaine passée, a fait sortir, annoncé que Kounia, pays d'Haïti, disposait d'un plan décennal pour l'éducation et formation. Avec quel sentiment ou après nouvelle ça? Bon, de toute façon, on est capable de dire que pas gagner éducation sans gouvernance. Et gouvernance veut dire participation de tout citoyen dans la définition, élaboration, que ce soit vision de l'éducation, que ce soit plan que vous pouvez faire pour mettre vision ça en œuvre, là on peut définir objectif, il y a pas le quantifier objectif, et puis façon tout le monde pourra décider ensemble, mettre dans l'œuvre, engager, participer là-dedans. Je pense que chaque pays qui annonçait que a accouché un processus côté toute force vive dans le pays, participer et mettre en œuvre, sont bonnes nouvelles, que ce soit comme membre du conseil d'administration partenariat mondial pour l'éducation et aussi comme citoyen haïtien. Je réponds de deux manières. Je pense que pour le partenariat mondial pour l'éducation, c'est clair que son attente qui a duré pratiquement 4 à 5 ans, parce que le gouvernement haïtien a annoncé formellement en novembre 2016 avec le ministre Dawson, qui a lancé un processus pour faire un nouveau plan, parce que pratiquement après le plan 2010-2015, il est arrivé à expiration. Ça, les plans opérationnels. Le plan opérationnel 2010-2015, qui était succédé à tout l'autre plan qui était là avant, le plan national d'éducation et de formation, tout le programme EPT, ainsi de suite, et stratégie nationale pour l'éducation. Et naturellement, le gouvernement a fait choix, font plan décennal depuis son gouvernement de transition, avec le gouvernement privé, qui pas nécessairement, dans l'opinion pas à l'époque, décision que moi-même moi été suggérée, que je prends, qui était dans tête pas me pissé à l'époque, c'était reconduit plan opérationnel 2010-2015, fait le tour au plan national. Pour qui ça? Parce que le pas fini épuisé. Pour qui ça? Parce qu'en 2014, il y a une assise sur la qualité de l'éducation qui était pratiquement mise à jour et proposer de nouvelles stratégies en dans plan ça.
Pour qui ça? C'est parce que c'est lui-même pratiquement bonne barrière qui a commencé à financer et inscrire là-dedans. Donc, moi-même, c'était lui-même qui t'a pas glissé, c'est-à-dire un plan glissant, sous 2016-2020 pour le plan national. C'était une compréhension de ça. Ça a quand même quitté là en 2015. Mais chaque gouvernement a un libre droit pour que juger de ça qui est bon pour eux. Le gouvernement de transition lui-même il était basculé dans la rédaction du plan national. Et nous dépensons, nous n'avons pas recevoir plan pratiquement, ça fait dans tout le pays. Un an plus tard, leur fin mobiliser techniciens pour faire plan, mais surtout sociétés pour réagir et disons sur tout ça qui concernait et nouveau curriculum, ça concerne mise à jour curriculum, ça concerne pédagogie, didactique, matériel et tout le reste. Et dans ce cas ça, nous t'étendons. Et 5 ans plus tard, pratiquement 2016-2020, 2021, donc nous n'avons pas qu'à dire que ok, nous recevons un document. Moi-même, je ne vais pas réagir au partenariat, je ne vais pas parler de processus parce qu'effectivement, nous t'ai conseillé, nous t'ai recevons une première version, nous t'ai fait commentaire. Et vous avez une version, donc moi je n'ai pas accès à une nouvelle version pour nous dire qui gens que recevoir. Mais ça qui est important, ce n'est pas le partenariat mondial pour l'éducation, le premier temps, c'est que les gens haïtiens recevoir. Exact. Donc j'ai besoin de disons société, ce qui j'ai recevoir plan, avant moi-même me prononcer, que c'est association parents d'élèves, et tout type d'association parents d'élèves, que c'est secteur privé des affaires, parce que ça concerne tout, parce que l'école a formé employés, a formé cadres, a formé main-d'œuvre. Besoin de disons syndicats d'enseignants, enfin monde pour qui éducation faite, m'a fait être mon plus large idée parce que j'ai beaucoup d'opportunités lire document ça et personnellement, m'a fait être mon opinion sur lui. Donc on pense que en espérant que tout va marcher bien, donc le ça va ouvrir accès à financement partenariat mondial pour l'éducation qui attend depuis 5 ans pratiquement, 16,5 millions de dollars. Mais j'aime toujours dire tout pays côté me passer comme bailleur de fonds, c'est pas ça qui est important. C'est que les pays à lui-même, ils d'accord avec le plan de faire, ils reconnaissent les dans le plan, et que les gens lui-même, ils financent le plan de la qualité. Parce que nous-mêmes, sont petits grabes nous mettez, parce que ces pays financent l'éducation. Que ce soit comme n'importe qui bailleur, sont petits monnaie par rapport à comme que pays, parents et l'État financé. Ok. Alors, est-ce qu'on a dit que Haïti parmi presque le dernier pays qui était gagné pour présenter le plan, parce que nous avons regardé même Burundi, un pays comme ça, Éthiopie, tout le monde a présenté plein. Bon, ça, c'est de mémoire, moi, pas suivre à la lettre pour me connaître si un pays pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, pratiquement, pour aller au bon plan. Mais effectivement, l'attente a été longue. Tout ça, nous souhaitons, c'est que les pays reconnaissent le plan, ensemble, société reconnaissent le plan. Moi-même, pour une interrogation de toujours, en particulier. Et difficulté gain, l'on pays pas de recensement depuis 2003, donc ils ont joué une donnée, c'est pas faute ministère, on a dit ça comme ça. Et puis l'autre interrogation toujours gain tout, c'est un plan sectoriel, les chita sont plan national. Donc c'est une sous-composante du plan national. Et là, comme pas disait, il faut le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Et le plan national en général, bon bien sûr, gon PSDH qui là. Pour nous quitter la question ça, gain, il prévoit chaque 3 ans pour faire peut-être une révision ou bien pour faire une sorte de un petit plan de cap dire dans gros plan ça, peut-être que correction qu'on pensait ou bien inquiétude qu'on gagne ou peut-être correction là-dedans. Bon, c'est mode d'approche UNESCO ça, je suis capable de dire c'est en principe plan national l'éducation, c'est un bagage que l'UNESCO propose dans un paquet de pays, il y a un modus operandi déjà, donc c'est clair toujours gain revue à mi-parcours, ou bien revue à un tiers du temps du parcours, côté que même ensemble avec pays à réfléchir, il fait mise à jour en fonction de contexte économique, contexte politique, contexte social, contexte sanitaire, je veux dire qui jouent un gros impact, ou bien technologique tout, dépendamment de l'avancée bagaille, qui ont modifié et méthode d'enseignement et d'apprentissage. Donc c'est très clair, je pense que c'est son bonne approche. Donc UNESCO, c'est comme ça. Moi-même, expliqué dès le départ, ce n'est pas tes visions en particulier. Nous avons préféré l'approche faire premier plan opérationnel 2010-2015 dans tout le plan national là, nous avons reconduit pour 2016-2020. Parce que le plus gros problème ce n'est pas nécessairement plan eux-mêmes, c'est financement plan eux tout. Mais à la fin, moi-même, ça me dit, ce n'est pas tellement important que regard barrière sous un plan au pays, parce que bon, c'est comme barrière peut-être, mais ça qui est important, c'est que les pays financent plan. Lorsqu'on budget d'éducation au pays, il toujours représente plus de 90% de son barrière. Donc si le pays a satisfait, si le pays a remis plan, et si j'aime tabjoulan,
et ensemble secteur force vive dans le pays à retrouver un plan, dans ce cas, moi, je n'ai pas de difficulté. J'attends, je n'ai pas le temps de réaction l'autre jour, je l'ai l'homme Lille m'a fait une opinion sur ça. Ok. Alors, ministre Maniga, dernier article, c'est bonus ou bombe démographique des jeunes, avec un point d'interrogation derrière. Où écrit l'article ça pour soulever un certain nombre de problèmes. Justement, nous avons un jeu ça qu'on mettait sous table là. Est-ce que c'est extrêmement important dans le moment où on a parlé là pour nous mettre sous table là? Parce que c'est comme si il y a une approche qu'on fait là, par exemple, question démographique là, qui presque sans contrôle ici en Haïti. Nous ne connaissons pas une politique de question naissance, question quantité petite famille a fait par exemple, et pour contrôler naissance là. Comment ou par rapport à un tel article qu'on fait sortir? Moi, j'ai une interrogation que moi je voulais partager avec les sociétés, c'est l'avenir jeune en Haïti aujourd'hui et l'avenir jeune qui va venir. Parce que, en général, on dit deux mots là, tous les deux ont sens. On dit problème, ensuite on dit enjeu. Je vais camper sur enjeu. En Haïti, jeune, c'est le plus gros potentiel pays à gagner. L'on pays a 70% de la population qui a moins de 35 ans. L'on pays a 54% de la population qui a moins de 24 ans. Eh bien, son pays comme ça, où il y a toute force, toute population active ça, qui n'a l'âge pour le travail. Si la population ça joue un travail et joue faire revenu, créer richesse, et le cas supporter un homme qui pas en pile de grand monde qui pas qu'à travailler encore, parce que vous regardez la pyramide des âges là, c'est ça transition démographique veut dire. Et bonus démographique ou dividende démographique, que démographie expliquait, que économie expliquait, c'est là où il y a une force active de jeunes, de monde qui travaillent, qui n'a aucune difficulté pour prendre en charge une population qui pas en pile de retraités, et puis, si mon en bas âge qui pas en pile. Donc, là, dans une situation comme ça, il ne va pas durer tout le temps parce que la population n'a pas vieilli. Oui. C'est profiter pour profiter de dividendes démographiques, ça, de bonus démographiques. Ça. Et il y a des pays qui planifient pour faire plus de temps pour l'été dans cette situation ça, avant d'arriver dans le vieillissement, tant que ça arrive en Europe, tant que ça arrive en Amérique. Eh bien, ça vous fait. Et il y a une politique de population, non pas pour dire 10 filles, combien de petites peuvent faire. Ce n'est pas ça. Le statut de la femme est important. Ouais. Mais il y a une façon dans l'éducation des filles, dans maintenir les filles plus longtemps à l'école, dans l'éducation, dans le travail qu'ils ont faire, puis ils deviennent plus autonomes, puis ils ont dit non tout, puis ils ont choix. Et puis, il y a réduit l'indice synthétique de fécondité. Haïti, dans les années 50, c'était 6 timons pour une femme. Dans les années 80, c'est environ 4 timons pour une femme. Je dis, il y a 2,9. Sans réduction, qui est important, malgré tout, mais il est déjà pire longtemps que Cuba qui a 1,7, quand puis l'autre pays dans la région qui est autour de 2. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on surpopulation, qu'on explosion démographique, qu'on manque de maîtrise de démographie par rapport aux ressources que le pays a disposées. Et le jour, effectivement, nous avons réduit un petit peu plus l'indice fécondité, 2,5, 2, ou pas de force jeune, ça, 4 travail, pour que l'éduquer, former, la travail, la générer revenus, et puis il n'y a pas pile monde pour prendre en charge, ni en bas âge, il ne va pas vieillir vite, parce que masse, il réduit et taux de mortalité infantile qui fait qu'on paquet de petit, d'accord? La population a rajeuni. Eh bien, ça qui vient arriver là aujourd'hui, c'est qu'on va passer dans une situation bonus démographique là. Donc, pour une transition inachevée de bonus, là, ma jeune ça n'a pas de travail. 2, indice synthétique féconditaire pas réduit suffisamment, même là, on n'a pas une population énorme de vieux qui n'ont pas de travail pour prendre en charge ou pas qu'à bénéficier de lui. Donc, ça, c'est une opportunité pour exploiter un bonus qui est une bombe démographique. Pourquoi ça est bon, aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de travail, parce que le chômage, parce que sous chaque centime qui entre l'école dans le groupe, c'est 5, 6, 7 qui finit secondaire.
uniquement secondaire classique, pour deuxième mi-temps nouveau secondaire pour lycée technique, collège technique professionnel là, pour démarrer. Donc tout le monde est obligé à faire université, il n'y a pas besoin de place pour vraiment. Ou on a 15% dans la rue, deux bras balancés. Là, ça est disponible pour politiciens qui manipulent, pour les politique. Disponible pour chefs gang qui besoin de recruter, soldats. Et puis c'est ça qui fait une bombe démographique du chômage des jeunes au lieu que son bonus pour lui. Ok, alors je prends un propre piège puisque dans le commencement de l'émission, on a parlé de un pays qui n'a pas fait recensement. Quand on va à chiffre ça au ministre Maniga, il y a des gens qui disent que peut-être que c'est une estimation là. Estimation sont méthodes scientifiques pour jouer un chiffre, pour le ou pas faire enquête. Ou bien de deux façons. En général, malheureusement, puisque le dernier recensement population et habitat fait en 2003, scientifiques, statisticiens ont défini qui gens pour faire extrapolation en tenant compte du taux de croissance de la population, plusieurs indices, population urbaine, rurale, qui gens indice fécondité. Donc, une bonne façon pour définir chiffre. Mais c'est même pas ça. Chiffre ça est sorti surtout de dernière enquête EMUS, qui c'est fameuse enquête qui fait sur mortalité, morbidité dans le domaine de santé, et qui basée sur l'extrapolation de l'enquête 2003 que le ministère de la Santé a publié et qui banne chiffre ça, la Banque mondiale publié avec IHSI. Probablement, le recensement, nous souhaitons que fait le plus tôt possible, vous faites avec une autre base. Probablement, le chiffre ça est capable de varier un peu plus, un peu moins. Mais grosso modo, c'est sur ça que l'ensemble acteurs a travaillé. Voilà. Ok. Alors, Haïti, quand même, dans la dernière année, ça ne font pas dans la question d'accès pour tout le monde qui a rentré l'école. Ou prévoir, en fait, pas prévoir, ou dit qu'il y a près de 260 000 petits qui fêtent par année. Donc, ça veut dire que dans chaque 6 ans, l'école là t'a supposé préparer pour recevoir près de 300 ou 250 000 élèves. Est-ce que, question accès, est-ce que vraiment nous dominons, parce que ce n'est pas une question de permettre si nous entrer l'école, mais il faut que place assurée pour eux. Qui ont une question ça, ministre Maniga? Dans la déclaration Incheon, qui est le dernier grand oublié, toute ministre de l'Éducation était ministre à l'époque, en 2015, à Incheon. Après Dakar. Après Dakar, après l'objectif du millénaire, nous venons l'objectif de développement durable. Donc, nous avons fait plan d'action 2020-2030, 2015-2030, les 15 prochaines années, sur l'éducation avec l'objectif de développement durable numéro 4. Ça nous dit, c'est qu'il faut assurer dans tout pays que tout le monde a accès à une éducation de qualité, en tenant compte de critères d'équité, peu importe côté dans le territoire, sous le territoire pays. Équité, on veut dire tout. Et c'est que tout le monde a la même chance pour finir l'école là. Entrer l'école là, c'est un. Finir l'école là, c'est l'autre. Réussite scolaire là, c'est un. Réussite professionnelle là, c'est l'autre. Autrement dit, il faut avoir accès à une éducation et une formation qui permettent que les gens réussite scolaire et que la réussite scolaire traduit en réussite professionnelle. Donc, ce n'est pas une question de finir l'école avec des connaissances et des compétences qui ne sont pas utiles, qui expirent et qui ne pas accès au monde du travail. Et à réaliser peut-être pas comme monde, comme citoyen, pour l'engager, pour avoir conscience de l'environnement, ainsi de suite. Donc, ça m'a dit là, c'est que 260 000 nouveaux petits monde qui ont fait chaque année, c'est une statistique disponible, ou dit effectivement, et ce n'est pas 6 ans. Moi-même, je fais partie de la génération qui commence à faire préscolaire obligatoire. Obligatoire. Tant que l'école fondamentale obligatoire. Dès 3 ans? Oui, absolument. Et donc, nous ne pouvons pas même temps 6 ans même. Oui, parce que on a une compétence cognitive de base, sur la théorie là, même si on ne maîtrise pas que mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles, et toutes les humanités, on a notre compétence cognitive, non cognitive, je n'ai dit, apprendre à jouer ensemble, apprendre à réussir ensemble, apprendre à parler ensemble, discuter, tout ça qui fait monde réussir, qui sont une forme de compétence pour apprendre à faire ensemble. Et ça, c'est dès le préscolaire. Poser toutes questions sur la vie, sur l'essence. Philosophie, ce n'est pas dans la 13e année de l'école pour commencer à faire pour philosophe. On est philosophe à tout âge. Ce n'est pas parce qu'on étudie un auteur qui a une pensée dite philosophique qu'on ne récite pas qu'on est philosophe, mais c'est individuel dans poser toutes questions sur l'essence, sur le sens, sur la vie, sur plastique, par rapport aux autres. Et c'est ça questionnement sur la philosophie. Et ça, depuis le préscolaire, capable de commencer à faire. Donc, faut éducation commencer là pour placer commencer plus pour nous. Mais il y a un plus gros défi que nous gagnons dans ça, puisque l'école là, pédagogie mal adaptée.
pas approprié, question didactique, matériel, support, si vous avez 260 personnes à rentrer là et vous faites le doublé première et deuxième année, il y a chita là. Ça qui vient après, oui. il n'y a pas de place pour chita. Parce que taux de redoublement, 3 euros, taux d'abandon, 3 euros, 260, c'est ça, je me dis. Sous chaque 100 qui rentrent, c'est 5, 6, 7 qui finissent l'école secondaire. Ok. Alors, vous connaissez gagnons pour la première fois un curriculum pour préscolaire là qui est sorti. 2015. Mais gagnons depuis plus de 2 ans. On expérimentation qui est lancée, mais rien n'est pas fait jusqu'à présent. Par manque en 2015, nous avons lancé effectivement le curriculum préscolaire là. Et c'était une première décision que nous avons lancée. C'était expliquer aux gens ça préscolaire paillé et sali. Ça le paillé, c'est l'heure où font les gens entrer pour commencer à apprendre à lire, apprendre à compter, faire examen et puis faire graduation. On songe les mesures que nous prenons pour dire c'est pas ça préscolaire, à faire faire graduation, faire examen. Puis moi-même, alors ça qui passait, son distorsion dans le système, c'est que pour entrer dans l'école fondamentale, comme pas en pile place, en pile l'école a sélectionné. Et puis sélectionner, effectivement, fait examen sur base de ça, vous apprendre. C'est une grosse distorsion liée dans le système, parce que le préscolaire n'est pas fait pour ça. C'est protection, c'est renforcement, c'est tout aspect et psychomoteur, émotionnel, fait si moun préparé pour commencer dans la vraie école là. C'est pas moi qui dis, c'est spécialiste en psychopédagogie, en neurosciences, moun qui connaît ça, psychologie de l'enfant, c'est définir ça en particulier. Donc, on vit une pression qui fait sur le préscolaire là, pour le fondamental a choisi, trier. Trier a commencé depuis là. Oui. Bon, soit les gens qui ne pas passer dans l'école fondamentale. C'est pas possible. Soit qu'on devrait aller. Vous remettez à ses parents à 5 ans, vous voulez le doubler recommencer. Donc, le curriculum préscolaire, c'est ça le supposé résoudre. Et on sait que qui a 6 ans, pas de temps, il y a une chance de passer dans l'étape ça, pas de pour le doubler ni pour le tourner faire préscolaire. Donc, c'est tout ça que norme, que le curriculum ça supposé mettre. C'est plus important que le secondaire. Oui, exactement. C'est plus important que l'enseignement universitaire. Exactement. Alors, comme nous avons fait sur l'internet, mais ministre Maniga, on connaît que il y a une question à aborder dans l'article là, moi-même, presque environ, parce que dernière fois, on parlait de ça dans le pays d'Haïti, c'est une véritable blague l'idée, c'est question emploi jeune. Question emploi tout court dans le pays d'Haïti, parce qu'il ne va jamais évaluer un gouvernement à partir du nombre d'emplois qu'il crée ici. Parce que tout simplement, son bluff lié. Comment ou même, c'est parce que vous lisez dans trois livres, parce que vous passez dans trois pays qui fait que vous pensez que question emploi jeune, tu as supposé venir sous table je vous dis. Lorsqu'on population 70%, moi je dis qu'il y a moins que 35 ans, c'est le pays. Population jeune. Donc, pas même besoin de mettre des jeunes, non, c'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est sa population. Mais le 70% ne sont pas occupés, ils sont inactifs. C'est gang. Oui. C'est gouvernement instabilité, pays ingouvernable. Nous ne pouvons pas ça à faire parce que moi-même, d'ailleurs, une recommandation, je toujours dit. Toujours fait recommandation ça. Moi-même, je fais partie de monde qui croit, Haïti en particulier. Ministère éducation, pas ta supposé séparé du ministère jeunesse. J'en ai dit avant. Il n'est pas supposé séparer du ministère culture. Parce que sauf connaissance, compétence, culture mariée. Surtout pour un pays multiculturel de Haïti, côté que nous sortis pratiquement de l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est 2000 ethnies. Nous sortis, nous tous noirs, mais nous sortis dans un paquet d'ethnies différents. Donc, toute question approche culturelle est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est un pays qui est riche en création culturelle, artistique, esthétique. Où est son brassage qui fait? OK? Entre Bantou, nous sortons dans un paquet d'ethnies différents. Question culture, question jeunesse, question emploi et avenir jeune, c'est politique pays. C'est une politique publique importante, c'est une politique publique de jeunesse qui passe par l'éducation, qui passe par la culture et par l'emploi. Ok. Alors, le problème qui gagne, c'est que l'environnement, investissement, c'est parce que disparaît en Haïti. C'est-à-dire, non seulement incapable de quimber investissement déjà fait, avec un peu de difficulté, mais relais un étranger, vini ou bien un monde dans la diaspora, vini investir là en Haïti, dans le contexte global, ça, c'est peut-être ça que je parle de son véritable casse-tête chinois, monsieur le ministre. Bon, moi-même, tout ça qui est problème en Haïti, c'est une opportunité.
prendre deux exemples. Hier, c'était 12 janvier. Jeudi, 13 janvier. Haïti rate l'opportunité que le tremblement de terre a déporté. Pour oublier Port-au-Prince, Haïti pas Port-au-Prince. Respect, ou un pile bagage qui est possible, qui est capable de faire, qui doit faire. C'est 27 750 km², sans ne pas compter tout le littoral là, avec tout espace maritime que nous avons, qui est exploitable s'il n'a pas d'économie bleue. Ce qui veut dire que Haïti a un potentiel, donc, ou Covid-19, parce qu'une population jeune, va entrer dans l'explication scientifique pour qui ça ne pas circuler en Haïti, non? Mais potentiel en population jeune, l'homme a pouvoir numérique, qui peut apprendre, qui est flexible pour commencer à apprendre, pour l'apprendre, désapprendre, réapprendre, quand il pays qui t'a envié pays. C'est une opportunité que lié. Je dis difficulté de gagner dans Port-au-Prince là, qui est invivable à droite et à gauche, c'est une opportunité pour que le reste paysan prend et cela. Ça dépend de est-ce qu'on croit dans ça? Est-ce qu'on parle de fonds politique en faveur de ça? Moi-même, je crois que l'environnement des affaires pourri à Port-au-Prince, en grande partie, et qui pourrait rester paysan, vient du fait que nous pas planifié pour nous mettre non si côté tout petit 3 millions de monde. Le pays n'a pas grand pile de ressources parce qu'il n'a pas développé plus de ressources, ou gaspillé plus de ressources. 3 millions de monde bataille chaque jour pour de l'eau courant, Port-au-Prince est vivable. Reste paysan, en pile côté de vierge pour rester paysan. Donc, c'est une question de vision. Retirez 12 millions haïtiens, mettez 12 millions d'autres nationalités, ou après 27 750 km là, carré en l'autre gens. Nous, carré en l'autre gens. Donc, moi-même, oui, ça dit environnement des affaires là. Je ne vais pas parler de texte de loi, je ne vais pas parler de code des investissements. Oui, tout un appareil, un cadre juridique, légal, fiscal qui est là pour faciliter ça. C'est une. Deuxièmement, nos pays, l'armée inexistant, la police, avec toute faiblesse que le gagne, pas capable assurer malheureusement je veux dire la sécurité publique au sens j'en entends ni mais quelle autre approche gain sécurité communautaire et non parce que je travaille Yémen, Centrafrique, Sud-Soudan, Tchad, quel autre pays compliqué encore, Mozambique pays qui est en guerre pratiquement jusqu'à présent gérable ça l'avenir c'est nous pour décider. OK alors puisque nous sommes obligés de finir, ministre Maniga, à chaque fois qu'on, non seulement en Haïti, mais chaque fois qu'on fait sortir un article comme ça, je toujours profiter, je suis capable de parler avant, parce que c'est un véritable plaisir pour moi. Mais Dadi, est-ce que moment ça, un moment extrêmement difficile pays à vivre, ou choisir, mettez des dossiers comme ça sous table là, est-ce que vous pensez les opportun? Pas ni bon moment, ni mauvais moment pour ça qui est important. Au contraire, soit dans un bon moment, il n'y a pas jamais arrivé. C'est pour provoquer, c'est pour bousculer. Moi-même, moi j'étais ministre de l'Éducation dans un moment extrêmement difficile. 2 dernières années en gouvernement, pour faire 6 mois au début en gouvernement, qu'on fait 2 ans en fin en gouvernement. Ou pas gagner une période de lumière encore, ou pas une période de grâce, ou pas une période de round d'observation. 2 dernières années, c'était 2 dernières années difficiles. Je considère comme opportunité pour essayer de bousculer le système. Après tout, je pense que il y a des bagages qui étaient pour moi-même qui sont capables de continuer, qui sont base pour continuer à faire auto. Uniforme unique, baccalauréat unique, nouveau secondaire, curriculum du préscolaire, ainsi de suite. Il y a d'autres bagages je pense qui doivent reprendre. Conseil d'administration Office national partenariat pour l'éducation et Commission nationale de réforme curriculaire. Ou pas qu'à faire un cadre d'orientation curriculaire sans Commission nationale de réforme curriculaire. Ce n'est pas un document technocratique qu'on fait avec un barrière en particulier des experts. C'est un document citoyen de réflexion citoyenne. Ainsi de suite. Moi, bien content peut-être que l'inspection générale a arrêté là toujours, mais il y a un mandat et mission particulier pour remplir. Je pense que ce n'est pas un bon moment ni mauvais moment pour agiter des questions qui font sens et qui est important pour un pays. Merci, c'est avec un peu de plaisir de vous recevoir dans l'émission ça, ministre Maniga. Avec plaisir et on l'autre fois encore, pour toujours participer. Merci, à bientôt. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph avec ancien ministre de l'Éducation Nismi Maniga sous sorti dernier article qui est les bonus ou bombe démographique des jeunes. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph avec ancien ministre de l'Éducation Nismi Maniga sous dernier sorti article qui est les bonus ou bombe démographique des jeunes. N'a rappelé au ministre Nismi Maniga, c'est président comité gouvernance éthique, risque et finance dans le partenariat mondial pour éducation PME. Nous espérons que l'émission ça a apporté assez d'éléments pour aider au table jugement plus bien sur le système éducatif haïtien.
Merci pour patience ou avec encouragement. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, Hernan Lestin-Pierre. Au revoir tout le monde.